Bon, dans ce texte, il y a plusieurs choses. Vous avez d'abord retenu qu'au verset 17, il est dit de manière claire, solennelle, que le juste vivra par la foi. Mais au verset 18, il y a de ceux-là qui retiennent injustement la vérité captive. C'est une démarche dangereuse que Dieu ne peut pas admettre ni tolérer. Au verset 19 et 20, il est question que Dieu se dévoile, Dieu se fait connaître, Dieu se laisse connaître aux gens du monde. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour chacun d'entre nous. Dieu nous les a fait connaître. Imaginez seulement la pédagogie de Dieu. Imaginez seulement les dieux du ciel qui te fait connaître quelque chose. Les Écritures disent, il a mis en nous ses desseins éternels. Il a mis où? Pas sur notre tête. C'est pas sur notre main. Il a inscrit dans notre cœur les lois qui étaient extérieures, il a rendu intérieures. C'est lui qui a fait ça. Alors, nous pouvons comprendre maintenant que parce que la perfection invisible de Dieu et sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, cela veut dire, et depuis la création, nous sommes inexcusables. C'est ça qui est écrit. C'est lui qui a fait ça. Alors, les prétentions de ci, de ça, non, oh, ils ont tué Jésus parce qu'ils étaient dans l'ignorance, c'est justement une fausse interprétation qui amène parfois les gens à excuser l'incrédulité de l'homme. Mais Dieu n'aura pas besoin, parce que, écoutez sa parole, c'est à l'ennemi. Il n'y aura pas d'excuse. Au fait, en d'autres termes, je n'aurai aucune excuse devant Dieu. Toi aussi. La petite voix du diable qui te dit, ouais, Dieu comprendra, il faut juste les jeter. Mettez ça dans la poubelle de l'histoire. Maintenant, les versets 21 et 22, après l'inexcusabilité de chacun d'entre nous, parce que Dieu nous a créés responsables, il nous a dotés d'une âme responsable. Oh non, il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de l'évangile. Mensonge! Arrête de développer ce thème-là. Parce que tu es à côté de la plaque. Puisque ayant connu Dieu, l'Esprit de Dieu dit, ayant connu Dieu, que tu sois musulman, bouddhiste, je ne sais quoi, que tu t'appelles chrétien à la puissance 13, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est là où le problème. Le problème n'est pas au niveau de connaître. Non, nous l'avons connu. Il s'est manifesté depuis l'Égypte. Il s'est manifesté dans les déserts. Nous les lisons comme un livre d'histoire. Et il s'est manifesté en nous, en Christ. Emmanuel, Dieu, il est né d'une femme. Mais écoutez, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés. L'égarement ne vient qu'après avoir contemplé la lumière.
L'égarement ne peut venir qu'après avoir goûté ce qui est bon. Adam s'est égaré, mais il a vécu la compagnie de Dieu avant qu'il puisse tomber dans la bourde. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mais ce cœur n'a pas été conçu, n'a pas été créé sans intelligence. Aucun enfant vient au monde sans intelligence. À moins que cet enfant soit déjà malade de le sein de sa mère. Et à ce moment-là, il est exempt de tout jugement et de toute culpabilité. De toutes les façons, les enfants ne naissent pas coupables. Ça, c'est la fausse doctrine. Les enfants ne naissent pas coupables. C'est vantant d'être sages qui sont devenus fous. Bien, chaque personne, quand je dis chaque personne, la parole veut ici te montrer qu'une personne responsable qui a atteint l'âge de la raison, il a un rôle bien déterminé par le Créateur. Il y a des voies que Dieu a prédéterminées. La prédestination existe en Christ. Si vous regardez bien la parole de Dieu, vous allez voir les voies de l'Éternel sont là. C'est comme des autoroutes. Maintenant, tu peux entrer à contresens. Ou tu peux dépasser la vitesse. Ou tu peux prendre le voie de contournement. C'est pour cela que les hommes sont tentés de changer la nature des choses. L'homme est tenté d'intervertir l'ordre divin. Et ce n'est pas un hasard, c'est l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'est de changer la nature des choses. C'est d'essayer de faire passer l'être humain à côté de sa destinée. C'est pour cela, la vraie définition du péché, c'est manquer le but. Alors, Proverbe chapitre 14, verset 12, nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, nous allons voir à travers Romains chapitre 1 que choisir une voie détournée est une adoration luciférienne. Une voie détournée de ce que Dieu a tracé. C'est une adoration. Les gens pensent que pour adorer le diable, il faut aller à l'église de Satan. Non, faux. Les gens adorent le diable matin, midi, soir. En choisissant de voies détournées, en changeant la nature des choses. Vous offrez un culte à Satan. Parce que le vrai créateur, Dieu, nous a donné la vie. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Il a fait tout bien. La manière même de créer le 6e jour, la parole déclare, c'était très bien. Alors, toutes les voies dénaturées, contournées, c'est un culte voué à Satan. Donc, c'est pour cela que le diable séduit. Le diable séduit les humains sur la terre. Et pourquoi il est fait? C'est parce qu'il veut notre... Alors, nous allons comprendre pourquoi il agit de la sorte. Alors, Dieu, la manière de Dieu de nous faire du bien,
vous allez remarquer que, en plus que Dieu se donne d'abord lui-même à l'être humain qu'il a créé, vous allez remarquer que Dieu nous donne pas des choses d'abord, mais il nous donne des êtres humains à côté de nous. C'est pour cela, lorsqu'Adam et Ève, ils n'étaient pas heureux. Malgré toute la création qui était là à sa disposition, qu'il puisse gérer, qu'il puisse même nominer les animaux et tout, l'homme n'était pas heureux. Jusqu'au moment où Dieu va lui donner un être semblable à lui. Parfois, nous pensons que les choses du monde peuvent nous combler. Non, les choses ne peuvent pas nous combler. Le véritable don que Dieu nous donne, à part le don de Dieu à l'humanité, qui est le Christ en personne, donc Dieu se donne lui-même, c'est les êtres que Dieu met à nos côtés. Pas les choses. Maintenant, vous allez comprendre comment le diable séduit l'homme. Le diable séduit l'homme par les êtres mis à ses côtés. Le diable est passé par Ève pour atteindre Adam. Ainsi de suite. Adam était séduit aussi. Directement par le diable. Donc, le plus grand don de Dieu à l'humanité n'a jamais été le jardin d'Éden. Le plus grand don de Dieu à Adam n'a jamais été le jardin d'Éden. La tentation humaine jusqu'à nos jours. Beaucoup de choses sont appelées jardin d'Éden, jardin d'Éden, même des émissions à la télé, jardin d'Éden, le plaisir. Non, pas du tout. Ce n'était pas la belle création que Dieu a donnée, a mis à disposition pour que l'homme puisse gérer ces choses. Ce n'était pas ça. Le plus grand don de Dieu à l'humanité, ce n'est pas la sexualité. Ce n'est pas le sexe. Dieu a fait les choses différemment. Et le malheur de l'homme, c'est que l'homme a préféré la créature au lieu du créateur. C'est ça le message de Romains 1. Les enfants d'Israël ont adoré un veau d'or. Et dans le désert, ils ont oublié le Dieu qui les a sortis de l'esclavage en Égypte. Ils ont adoré le veau d'or. Mais jusqu'aujourd'hui, l'homme a choisi d'adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. L'homme préfère la créature à la place du créateur. C'est ça le fruit défendu. À la place de la compagnie avec Dieu, une compagnie éternelle, l'homme a fait un choix. Et vous savez, Dieu ne s'arrête pas à mi-chemin. Ce que Dieu voulait, c'est la compagnie de l'homme et de la femme dans les jardins pour l'éternité. Mais malgré l'éloignement, 2 Corinthiens chapitre 5, Dieu va choisir de réconcilier le monde par lui-même. Il a réconcilié le monde par lui-même. 1 Timothée chapitre 2 est clair. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Si nous comprenons cela, nous allons comprendre les autres choses, les bonnes choses que Dieu nous donne. Écoutez, quand le ciel veut vraiment te faire du bien, quand l'Éternel veut te bénir en te faisant du bien, il va te donner des êtres. Si tu es à l'âge de te marier, Dieu va te donner peut-être une femme. Si tu es une femme, Dieu va te donner un homme. Mais dans la vie réelle, Dieu va te donner des gens
avec qui tu peux marcher, tu peux communier. Et ces gens sont des bénédictions autour de toi. Dieu peut te donner une ou deux personnes. Dieu peut mettre des gens sur ton chemin. Dieu va te faire rencontrer des personnes. Et il y a une différence entre les personnes que l'Éternel te donne et les personnes que tu te donnes toi-même, mais aussi les personnes que le diable t'envoie. Tout est là. Maintenant, à toi de te comporter comme tu es sans discernement, tu es sans esprit, ou de chercher les voies de Dieu, la destinée de Dieu, qui sont les personnes que Dieu m'a données pour que je puisse les servir. Ça, c'est un exemple. L'Éternel des armées avait donné à l'Égypte un homme qui s'appelait Joseph. Mais tu sais, les êtres charnels, ils vont dire, l'Éternel a donné à l'Égypte du blé. Il y avait du blé en Égypte. L'Éternel a donné à Israël un homme qui s'appelait Moïse. Et l'Éternel s'est servi de lui, et ainsi de suite. Dans toute l'histoire du monde, vous allez voir, même dans le Nouveau Testament, vous allez voir, c'est comme ça que Dieu a agi. Dieu agit. Donc, il y a des relations et des personnes qui sont des dons du ciel, même dans l'Église. Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 4, il a fait des dons. Et ces dons-là, ce sont des hommes. Pour le perfectionnement des saints. Mais il y a des personnes que tu peux te donner toi-même. Mais il y a des gens que le diable peut t'amener pour te mettre dans le pétrin. Oui, ça existe. Je viens d'apprendre une histoire il y a 2 jours. Ça m'a fait froid au dos. Je ne peux pas vraiment vous les raconter, mais parce que je ne veux pas que ça sorte comme si ça m'a fait très mal. J'étais avec Constantine quand on a appris ça. Dans une assemblée comme ça, quelqu'un peut prendre 50 000 dans les comptes. Quelqu'un qui est censé enseigner la parole et mettre l'assemblée dans le trou. Mais il y a des gens qui sont allés chercher la personne. Soi-disant. Bon, je ne vous dirai pas où ça s'est passé. Nombreux ont gâché leur avenir en refusant une seule relation venant de Dieu. C'est fini. Combien de filles ont gâché leur vie parce qu'ils ont refusé un homme venant de Dieu comme leur partenaire de vie. Et cela est aussi valable. Combien de garçons, combien d'hommes qui ont gâché leur vie parce que la femme venant de Dieu, ils l'ont tassé, comme les Québécois disent. Combien? Écoutez, Timothée était l'assistant de Paul pour qu'il soit Timothée que nous connaissons dans les Écritures. Que personne ne vous trompe. Josué était serviteur de Moïse pour qu'il devienne le Josué qui a rentré le peuple à Canaan. Je parle ici de dons de Dieu, de personnes que Dieu va vous donner comme dons. Je ne parle pas des communes. Alors, même les enfants sont des dons de Dieu que Dieu donne aux parents. Ce sont des cadeaux, c'est écrit. Les textes, je l'ai trouvé. Mais malheureusement, ces dons inestimables qui sont les enfants que Dieu offre
aux familles, il faut que ces relations soient gardées précieusement. Les deux parties. Les deux parties. Parce que autrement, qu'est-ce qui peut arriver? Les gâchis. Les gâchis. Parce que l'ennemi ne vient pas pour... non, il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour dérober. Si ces relations ne sont pas tenues, l'autre était à côté de son neveu. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Mais malgré la séparation, vous savez, la Bible nous interpelle, l'autre le juste. Adam s'est battu. Adam est allé arracher son neveu entre les mains des rois. Et aujourd'hui, nous pouvons savoir que l'autre, c'est le juste. L'autre a quitté Sodome comme au travers du feu. Abraham a intercédé en faveur de son neveu Lot. Est-ce que savons-nous apprécier les personnes que Dieu a mis à nos côtés comme étant des dons venant de lui? Et ces personnes vivent avec nous dans les quartiers, nous les voyons, mais nous ne réalisons pas que mon frère, ma soeur, c'est un don que Dieu m'a donné pour mon bien. Bien-aimé, ce que l'homme fait, le vrai créateur t'a donné des êtres qui te sont chers. Si tu les scrapes, tu scrapes ta propre vie. Mais attention, il y a plusieurs manières de scraper les dons que Dieu nous a donnés. Il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières. On peut les adorer. On peut les adorer. Paul et Barnabas, il y a les habitants dans une ville où ils sont allés annoncer l'évangile. Ils ont voulu les adorer. Ils ont dit non. Ils ont même déchiré leurs habits. Parce qu'on a commencé à les appeler avec des noms de faux dieux romains et grecs. Ils ont dit non. Ne faites pas ça. Mais ce qui arrive souvent, vous allez voir, c'est ça. Les hommes adorent maintenant les hommes, les femmes adorent les femmes, et l'homme adore sa créature, la femme adore. Les gens s'adorent entre eux et commencent à faire des choses abominables. Eh bien, vous vous scrapez. Parce que l'adoration est réservée à Dieu seul. Et surtout, Dieu nous demande de ne pas dénaturer les choses. Nous les verrons plus tard. Mais nous allons d'abord essayer. Bon, je vous donne Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 13, pour que vous puissiez voir ce que nous venons de dire. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et le verset 11, verset clé. Et il a donné des dons aux hommes et ces dons sont là. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 18, Jésus-Christ, le don de Dieu à l'humanité. Jésus-Christ, homme. La Vierge sera enceinte, elle affrontera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus lui-même, il a dit à son temps, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. C'était le don de Dieu. Regardez le traitement qui lui a été réservé. Ça a rendu tout un peuple incrédule, malgré qu'il y en avait qui les suivaient, qui l'ont suivi en tant que ses disciples et ses apôtres. Mais tout un peuple a été qualifié endurci. Pourquoi? Ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su. Mes amis,
nous allons voir l'exemple de ce que cette femme, dans 2 Samuel, chapitre 1er, a fait. Lorsque Dieu lui donne un fils qui ne sera pas le dernier, il était reconnaissant, il a pris ses fils qui venaient de l'Éternel, il a rendu à Dieu, Dieu a fait de Samuel un grand en Israël. Mais Dieu va bénir Anne, Anne va avoir plusieurs enfants, des filles et des garçons. Anne va dire, même la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant va enfanter. Pourquoi? Le verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Donc, c'est très important de comprendre que l'Éternel nous donne. L'Éternel nous bénit. L'Éternel nous aime. Mais lorsqu'il nous fait des dons qui sont des êtres chers autour de nous, nous devons les tenir comme il faut. En commençant par nos enfants. Mais les enfants doivent tenir aussi les parents. Parce que lorsque ces relations sont abîmées, vous allez voir l'exemple d'Élie. Élie, c'était un sacrificateur de Dieu, de la famille d'Aaron. Cet homme a servi Dieu fidèlement. Ses enfants sont entrés dans les sacrificatures. Ils ont commencé à servir aussi. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut regarder dans les Écritures. C'est terrible. L'Éternel va reprocher à Élie à cause de ces 2 enfants, Ophni et Phiné, en disant, mais comment est-ce que tu honores tes fils plus que moi? Et qu'est-ce que ces 2 fils faisaient? Non, c'était terrible. Dans 1 Samuel, chapitre 2, juste en bas, après l'histoire d'Anne, vous allez trouver un sacrificateur. C'est lui-là même qui a formé Samuel. C'est lui-là même qui a instruit Samuel. Mais ces 2 enfants, ils ont méprisé l'Éternel. Et l'Éternel a reproché leur père en disant, comment c'est fait que tu as honoré tes fils plus que moi? Et moi, j'honorerai celui qui m'honore. Donc, nous voyons ici 3 enfants, 3 jeunes adultes, Samuel, Ophni et Phiné. Ils ont reçu la même instruction de la part du même sacrificateur, Élie. Mais le résultat, chez Samuel, le résultat est bon, mais chez Ophni et Phiné, le résultat est médiocre. Au point que cela va emporter Ophni, Phiné et même Élie. Et Élie, la Bible dit, il était fort âgé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons ouvrir les yeux. Ce n'est pas le nombre de personnes que Dieu
ta donnée qui compte. Mais que le diable ne te pousse pas à détruire cela que Dieu t'a dit. Cela est valable dans le cadre de la famille, enfants-parents. Cela est valable dans le cadre des couples, mari et femme. Que personne ne te trompe, que tu es libre au point que chaque fois, c'est ça que je veux, c'est ça que je ne veux pas. Tu vas frapper la personne que Dieu t'a donnée et tu vas aller embrasser celle que Dieu ne t'a pas envoyée. Et ta vie va aller en péril. C'est ça l'enseignement qui est ici. Et surtout, n'adore pas la créature. N'adore pas la créature. N'essaye pas de te prosterner devant un être humain. Adore Dieu. Mais aime les gens. Apprécie les gens. Ne sois pas responsable de détruire la vie d'une personne. Je ne dis pas qu'il faut embrasser n'importe qui, parce que Dieu ne va pas nous amener quand même toute une litanie de gens. Dieu a besoin que nous puissions vivre la loi de l'interdépendance. Ce n'est pas qu'il faut vivre en autarcie. Non. Il ne faut pas regarder les gens par rapport à leur tête, par rapport à leur ethnie, par rapport à leur clan, par rapport à leur pays. Non. Au contraire, nous devons être généreux. Nous devons accueillir l'étranger, le visiteur. Ça, c'est clair. Mais ici, nous parlons des affinités, et même des affinités spirituelles. Nous parlons des liens, nous parlons des alliances avec qui Dieu t'a mis en communion, en alliance. Mais Dieu nous a donné le discernement pour savoir est-ce que l'alliance est tenue, l'alliance est respectée, oui ou non. Si elle n'est pas respectée, je prends acte. J'intercède, je prie, mais je reste, je persévère dans l'amour, parce que nous devons surmonter le mal par le bien. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu nous a donné, Dieu s'est donné lui-même. Pas pour que nous soyons avec lui 1h30 que nous venons de passer ici, et puis après quand nous partons, nous larguons Dieu. Nous sortons de nos coquilles. Non, ça c'est sorcier. C'est les sorciers qui se métamorphosent pour qu'ils volent. Ils changent même de nature. Ils deviennent un escargot, un cangrela, après, ils s'en vont. Mais non, Dieu s'est donné en nous pour que nous puissions être en communion avec lui intime tout le temps. Nous devons rester dans cette communion, dans cette union avec l'esprit. Il faut que l'esprit et l'épouse disent bien. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, même lorsque nous voyageons, nous allons en vacances, lorsque nous allons chez nous, tout à l'heure, nous allons partir, il est midi, le corps du Christ est toujours soudé. Nous restons ensemble. Il y a un seul corps. Nous ne nous séparons pas. Nous gardons la même pensée. Nous sommes en unité. Et cette unité-là, même l'enfer ne peut pas les briser. C'est cela la vie chrétienne victorieuse. C'est être avec Dieu 24 heures, 7 jours sur 7. C'est vivre avec lui. C'est d'être avec nos frères, avec nos sœurs. C'est de porter les fardeaux les uns les autres.
c'est de nous aimer, mais de l'amour vrai en Christ. Que Dieu nous aide ce matin à ne pas laisser Dieu de côté, même pas pour une seule minute, une seule seconde, pour essayer de faire ma volonté. C'est mon choix. Non, que Dieu nous aide à tenir fort cela que Dieu nous a donné, afin que nous puissions marcher ensemble, afin que nous puissions grandir ensemble, afin que nous puissions chanter ensemble pour la gloire de son nom. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous donne le discernement de l'esprit. Amen. Chantons les chants d'appel et nous allons.